Games Workshop et son public, c'est un petit peu comme un vieux couple. Au bout de 20 ans, il y a des efforts mutuels à faire si on veut que ça se passe bien. Nous, on en a fait pas mal en playtestant la V10 à leur place. À eux, très certainement, de faire des efforts pour nous faire passer une meilleure version. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on passe en revue sur les choses qui selon moi devraient être améliorées par Games Workshop dans les prochaines semaines pour rendre cette version 10 du jeu encore plus intéressante et parfois un petit peu moins frustrante. Encore une fois, ce que je vais dire dans cette vidéo, eh bien ça reste mon avis, vous pouvez bien évidemment en avoir un autre et je vous invite à l'exprimer dans les commentaires et à me dire si vous avez aussi d'autres idées d'amélioration à faire sur cette version pour en profiter au maximum. Numéro 1, je vais aborder la Devastating Wounds, donc la blessure dévastatrice, qui est une règle qui, à l'heure actuelle, selon certaines figurines, certaines unités et notamment certaines armées, coucou les Eldar, devient une règle beaucoup trop game breaker et ça crée, je pense, beaucoup de frustration chez un adversaire, surtout quand il n'est pas au courant. Peut-être faudra-t-il limiter le nombre de blessures mortelles que l'on pourrait faire grâce à cette règle. Peut-être faudra-t-il simplement la rendre moins létale en diminuant le nombre de blessures peut-être. À voir ce que Games Workshop prévoit au niveau de cette règle, mais je pense qu'il est primordial qu'elle se remette en question puisque à l'heure actuelle, dans certaines armées, ça devient vraiment beaucoup trop impactant. Et notamment avec le Wraith Knight Eldar qui continue à rester impinable. On a bien vu que Games Workshop avait tenté un nerf de par une augmentation de coups en points et par une diminution des dés du destin des Eldar, mais ça ne suffit pas et il va falloir peut-être faire quelque chose pour pallier à ça. La règle vol, selon moi, a aussi donc déjà beaucoup changé en version 10, puisque pour rappel, avant, on pouvait simplement se déplacer de façon rectiligne à travers les décors tant qu'on avait la règle vol. Ça n'est absolument plus le cas, hormis pour les figurines qui ont aussi le mot-clé infanterie. La règle vol devient beaucoup moins intéressante pour les véhicules et autres figurines, et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, parce que le déplacement en cloche au-dessus d'une ruine, bien souvent, revient à faire bien plus de mouvements que si on devait tout simplement contourner cette ruine. Donc selon moi, là aussi, il y aurait quelque chose à faire. C'est vrai qu'avant, la règle vol était synonyme de méga règle ultra trop forte. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, si on l'a sur des figurines d'infanterie, on va être content parce qu'on bénéficie de tous ces bienfaits sans pour autant avoir les malus et les contraintes qui peuvent aller derrière. Par contre, pour tout ce qui reste autre que les figurines d'infanterie avec le vol, eh bien ça devient beaucoup plus compliqué. Je pense par exemple au Prince Démon ailé. J'en viens maintenant au corps à corps, vous me connaissez, les armées du studio sont principalement des armées de corps à corps, et bien évidemment, je vais pousser ma gueulante par rapport à cette phase du jeu qui, selon moi, a perdu de sa superbe, puisque désormais, il est très compliqué de pouvoir faire des charges multiples, de pouvoir impacter plusieurs cibles en même temps, ou tout du moins de pouvoir impacter une seule et même cible avec plusieurs unités, puisque maintenant, on est obligé de socler l'unité que l'on charge lorsqu'on en a la possibilité. Ce qui rend le mouvement de charge déjà beaucoup moins stratégique qu'avant. Le fait de ne pas pouvoir consolider un petit peu comme on veut et comme on pouvait le faire avant, là aussi, met des bâtons dans les roues à cette phase du jeu. Et en plus de ça, j'ai l'impression, de manière globale, que tout ce qui est lié au corps à corps à Warhammer 40 000 coûte quand même très cher en points. Donc j'attends de Games Workshop une petite réaction à ce niveau-là. Je pense que c'est minime, il n'y a pas besoin de changer les règles fondamentales de la charge et du corps à corps pour qu'il soit meilleur. Peut-être simplement revoir certains coups en points et éventuellement revoir cette règle qui nous oblige à socler les figurines ennemies lorsqu'on en a la possibilité, de manière à ce que l'on puisse tout de même faire des charges multiples, puisque désormais, il y a énormément d'unités dans le jeu qui ont la règle tape en premier, et donc dans tous les cas, bien souvent, lorsqu'on va charger avec plusieurs unités, eh bien, notre adversaire va soit pouvoir nous interrompre, ou soit pouvoir taper en premier, puisque ça ne sera pas son tour de jeu. Donc je pense que l'impact de 2 unités sur une seule et même unité ennemie ne roulerait pas sur l'entièreté du jeu, et même, je dirais, redorerait peut-être un petit peu le blason des armées de corps à corps. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu que je vous propose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos, à mettre le petit pouce bleu sous la dernière, et bien évidemment me donner votre avis dans les commentaires, je prends toujours un immense plaisir à y répondre. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream, ou encore à commander vos figurines via MyHobbyPlace en sélectionnant la Wargame Room, et chez les divers partenaires de la chaîne comme Amazon ou encore MyScenery. Tous les liens sont dans la description, et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch.
La notion de couvert sur le champ de bataille est clairement omniprésente puisque désormais les tables sont limite encore plus chargées qu'avant, notamment quand on joue avec des formats soit WTC ou soit Grand Tournament, format que je conseille dans tous les cas quand vous voulez jouer de manière égale et non pas obligatoirement pour faire du tournoi. Le fait est, c'est que maintenant les tables sont tellement chargées qu'il est très très rare d'avoir une cible en ligne de vue totale, puisque désormais pour bénéficier du couvert, il suffit que notre unité soit juste partiellement cachée par un élément de décor. Et on se rend compte que même en étant en plein milieu de la pampa, bien souvent, comme il y a quand même un bâtiment non loin de là, selon la ligne de vue qu'on va avoir avec la cible, enfin avec l'unité que l'on va pouvoir faire tirer sur la cible, on se rend compte que clairement les 80% du temps, les unités vont bénéficier du couvert. Le fait est, c'est qu'en plus de ça, Games Workshop a nettement diminué les pénétrations d'armure, ce qui fait que l'un dans l'autre, eh ben, les unités qui étaient déjà un petit peu endurantes et tanky à une époque, le deviennent encore plus, puisqu'elles bénéficient du couvert, et qu'en plus de ça, les armes ont une pénétration d'armure moins élevée. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas une règle globale pour dire, grosso modo, quand on tire, c'est règle de couvert pour tout le monde sur la map et on augmente les pénétrations d'armure des armes, soit est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur certaines règles de décor. Je pense que la V9 pour ça était plutôt pas mal, ça permettait tout de même d'avoir des lignes de vue sur des unités et sans pour autant à chaque fois qu'elles bénéficient du couvert, sachant en plus de ça qu'il y a pas mal de capacités dans chacune des armées pour ignorer le couvert. Donc peut-être faudrait-il revenir aussi un petit peu là-dessus, je pense que ça améliorerait la létalité au tir, ou du moins ça forcerait les joueurs à un peu plus se cacher plutôt que de se mettre clairement en ligne de vue, sachant qu'on bénéficiera en plus du couvert. Et pour terminer, Games Workshop, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les unités de marcheurs, donc qu'ils soient véhicules ou monstres, mais les unités de marcheurs de combat et les unités de cavalerie, je pense aux chevaux, aux motos volantes, aux coptères, enfin ce genre d'unité, même si bon, le coptère n'est pas considéré comme de la cavalerie, je pense qu'on a un énorme manque sur ces figurines-là, puisqu'elles sont obligées de contourner les décors, sachant que pour la plupart elles volent, ou pour l'autre majorité, ce sont soit des gros véhicules, soit des grosses motos qui clairement pourraient péter les murs des ruines et ne pas avoir besoin d'en faire le tour. Il faudrait, selon moi, remédier à ça pour les remettre un petit peu sur le devant de la scène, parce qu'à l'heure actuelle, l'infanterie est extrêmement difficile à jouer. Et ça pourrait passer par une règle très simple du style on traverse les murs mais on perd 2 à son mouvement, ou on traverse les murs et on jette un dé et sur un 1 on se prend de la blessure mortelle. Quelque chose qui fait qu'on pourrait se déplacer au travers des ruines, peut-être pas des décors pleins mais au moins au travers des ruines, avec ces figurines-là les rendrait je pense beaucoup plus efficaces et beaucoup plus justifiables sur le champ de bataille, notamment les dreadnoughts de corps à corps qui déjà de une je trouve coûtent très très cher en points, et en plus de ça sont particulièrement difficiles à manœuvrer sur le champ de bataille pour les faire arriver au corps à corps. Généralement, on va être obligé de les exposer, on va pas y arriver de suite, donc on va les exposer en attendant le tour suivant pour pouvoir charger une cible. Le problème, c'est qu'entre-temps, eh ben, si le mec en face il a 12 000 tirs, bah, il va avoiner sur le Dreadnought, et le Dreadnought il aura même pas le temps d'arriver au corps à corps, qui sera déjà mort. Et pour le coup en points, eh ben, je trouve que c'est pas rentable. Pour ce qui est des motos, bah, c'est un peu le même combat. Ce sont des unités qui sont censées pouvoir prendre la map assez facilement. Et si on les planque dès le début de la bataille derrière une ruine, eh ben, on se retrouve à devoir contourner cette ruine. Ces unités-là deviennent utilisables en fait uniquement en renfort stratégique ou en frappe en profondeur. Si on les joue directement sur le champ de bataille, on est ultra embêté par les décors, hormis pour certaines unités, je pense par exemple pour les motos Eldar qui ont quand même une grosse capacité de mouvement, mais pour ce qui est par exemple des motos Space Marines, on est quand même, il nous manque je pense quelque chose pour pouvoir les utiliser pleinement et vraiment leur trouver une vraie utilité dans leurs armées. Voilà pour les 6 conseils que je pouvais donner à Games Workshop, si je pouvais estimer en avoir le droit. Je ne sais pas s'ils m'écouteront, je ne suis pas sûr qu'ils regarderont cette vidéo. Dans tous les cas, c'est mon avis sur la V10. Je pense que si on arrive à travailler là-dessus, on arrivera à apprécier encore plus la version. Je ne suis pas du tout en train de dire que je n'aime pas cette version, puisque j'adore jouer à Warhammer 40 000 V10. Le fait est que si on pouvait revenir sur certaines règles, j'en serais pas mécontent, mais bien évidemment, quand on fait quelque chose, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est vrai que dans le cas présent, c'est vraiment les gros points qui, selon moi, sont assez négatifs et qui mériteraient peut-être des petites révisions. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis sur vous, ce que vous aimeriez améliorer sur cette version du jeu pour qu'elle devienne plus plaisante, moins frustrante.
plus agréable à jouer pour vous. Et puis si vous n'avez pas envie de jouer à Warhammer 40 000, vous pouvez toujours jouer à One Page Rule ou jouer à un autre jeu et personne ne vous en voudra. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je sais, j'ai mis un débardeur et je sais que je vais me prendre encore des commentaires du genre t'es une baguette de pain, pourquoi tu mets un débardeur? Les gars, j'habite dans le 06, il fait 172 degrés. À partir d'un moment, il faut que je puisse survivre. Donc ne m'en voulez pas. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.